Bismillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Comment maîtriser sa colère? Nous avons parlé des conséquences néfastes de la mauvaise colère. Nous avons analysé les facteurs et en même temps les répercussions de la colère. Maintenant, et c'est un peu l'objectif évidemment de toutes ces vidéos, c'est d'arriver à apporter une solution, un remède à la mauvaise colère. Comment maîtriser notre colère? Le prophète alayhi salatu wassalam a été très clair. Il nous a dit qu'il fallait prendre la décision de ne pas nous mettre en colère. Et ça, c'est la première des choses à faire. C'est assez évident et en même temps assez simple, mais vous allez voir, difficile, hein, mais c'est simple quand on l'explique. Prends la décision de ne pas te mettre en colère. Prends la décision de ne pas réagir aux provocations. Prends la décision de ne pas faire violence. Prends la décision de ne pas céder à la pression. Prends cette décision. Quand on veut, on peut. Je prends la décision maintenant de ne pas rire. Allez-y, faites-moi rire. Vous ne pourrez pas, car j'ai décidé de ne pas rire. J'ai pris la décision de ne pas être violent. Faites ce que vous voulez, je ne serai pas violent. Prendre la décision, c'est l'une des meilleures solutions à la mauvaise colère. Un homme est venu et il a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit: ô prophète, quel conseil pourrais-tu me donner? Donne-moi un conseil. Et le prophète va lui dire: ne te mets pas en colère. C'est-à-dire, décide de ne pas te mettre en colère. En amont, prends cette décision. Et l'homme de revenir à la charge: prophète, un autre conseil. Et il lui répète la même chose: ne te mets pas en colère. Il revient à la charge: prophète, un conseil. Ne te mets pas en colère. C'est-à-dire, le meilleur des conseils, c'est de maîtriser, non pas de maîtriser, car on parlera après, mais de décider de ne pas se mettre en colère. Mais nous sommes des êtres humains et nous sommes souvent en proie aux émotions que parfois nous ne maîtrisons pas, elles surgissent. Nous passons par des moments de faiblesse et donc la colère arrive. La colère arrive. Là, dans ce genre de cas, ce qui nous est demandé, puisqu'elle est née, c'est de la gérer, c'est de la contrôler. Le prophète a vu un jour deux hommes en dispute. L'un était tellement pris par la colère que son visage est devenu rouge, ses veines ont gonflé. Et le prophète a dit: je connais une parole. Si cet homme-là disait, la colère s'apaiserait. La colère va s'estomper. Quelle est donc cette formule magique? C'est A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je demande à Dieu de me protéger de Satan, le lapidé, du diable maudit. Pourquoi? Parce que la colère vient du diable, la mauvaise colère. Et c'est pour ça que le prophète nous donne un troisième remède: faire nos ablutions. Pourquoi? Quel est le rapport entre les ablutions et la maîtrise de la colère? Pour bien comprendre ça, écoutons la parole du prophète. Certes, la colère vient du diable, et le diable a été créé de feu, et le feu est éteint par l'eau. Donc, lorsque l'un de vous se met en colère, qu'il fasse ses ablutions. Et on ne peut comprendre la pertinence de cette recommandation que si on connaît cet élément qui relève du monde de l'invisible. Le diable a un effet sur nous, c'est un effet psychologique, un effet mental. Il peut intervenir sur notre mémoire en nous faisant oublier des choses. Il peut nous insuffler des mauvaises idées.
il peut être à l'origine des cauchemars et il peut également intervenir au niveau de la colère, susciter en toi de la colère. Si tu veux étouffer cette colère qui est en partie d'origine diabolique, donc d'origine, elle vient du feu, mets de l'eau. L'eau éteint le feu. Fais tes ablutions, ou voire même, prends une douche. Donc, ne pas prendre la décision de ne pas se mettre en colère. Et si la colère survient, il y a la formule. Si ce n'est pas assez, fais tes ablutions. Et le prophète donne un dernier conseil, il dit que celui d'entre vous qui se met en colère, qu'il s'assoie s'il est debout. Et s'il est assis, alors qu'il s'allonge sur le côté. Car si nous sommes debout et que la colère vient, la colère nous aveugle et elle nous pousse à réagir physiquement. Donc tu vas frapper. Assieds-toi, contrôle ton corps. En t'asseyant, tu empêches ton corps de réagir. Si tu es assis et que tu te mets en colère, tu vas te lever pour frapper la personne. Allonge-toi afin d'empêcher ton corps de réagir. Un homme, une femme plutôt, a dit à un psychologue musulman, elle avait écouté un cours sur l'éducation des enfants et qu'il ne fallait pas privilégier dans les corrections la correction physique. Elle a dit, écoutez, j'ai ce problème, à chaque fois je m'emporte et je frappe mes enfants, quelle solution? Et il lui a dit, quand tu te mets en colère et que tu veux frapper ton fils ou ta fille, alors va boire un verre de lait dans le frigo. Et la femme reviendra quelque temps plus tard et elle lui a dit, monsieur, vous m'avez donné la solution et j'ai trouvé donc le remède, c'est de faire ce que vous m'avez dit, mais pourquoi donc ouvrir le frigo et boire un verre de lait? Et le psychologue lui a dit, en fait, j'aurais pu vous demander d'aller faire un tour dehors, j'aurais pu vous demander de vous asseoir. En fait, je vous ai demandé de passer à autre chose. Je vous ai demandé de faire autre chose afin que la colère disparaisse. Afin que la colère disparaisse. Et comme on dit souvent, va faire un tour dehors, ça te calmera. Enfin, et c'est le dernier conseil l'avant-dernier conseil plutôt, qu'on vous donne pour maîtriser votre colère, évitez tout ce qui incite à la violence, notamment pour vos enfants. Les jeux vidéo violents, les jeux vidéo qui engendrent du stress chez vos enfants, évitez-les. GTA V, c'est l'un des jeux vidéo les plus dangereux pour nos enfants, parce que justement, il leur enseigne la violence. Et ils vont piquer des crises et reproduire ce qu'ils ont vu et même vécu dans un monde virtuel. Ils vont transposer ça au monde réel. Également, les scènes de violence dans la télévision ou sur Internet, les sports très violents. Mais également, faites attention, ne donnez pas le mauvais exemple à vos enfants. Si vous êtes violent entre vous, dans la vie de couple, vous vous insultez, vous élevez la voix, vous criez dessus, vos enfants vont recopier. Ils vont reproduire ce qu'ils ont vu, car ils s'identifient à leurs parents. Donc pour éviter que nos enfants se mettent en colère, préservons-les et faisons-les grandir dans un environnement sain, dépourvu de violence. Et enfin, et c'est le dernier conseil, le jeûne, évidemment, puisque nous l'avions déjà dit dans une des vidéos précédentes, le prophète alayhi salam a dit, si l'un de vous est en jeûne, s'il est dans un jour de jeûne, et que quelqu'un cherche à le provoquer, alors qu'il dise « je jeûne », c'est-à-dire « je suis dans un état
de contrôle permanent de moi-même, j'ai mis un frein à mes passions, à mes envies, je ne vais pas me mettre en colère. Le fait de jeûner, ça nous aide à nous contrôler. Nous verrons dans la vidéo suivante la bonne violence. Nous allons parler de la bonne violence comme nous avons parlé de la mauvaise violence. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.